ici Nicolas et Laura. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire un pain aux bananes. Donc, passons aux ingrédients. Pour commencer, il faut préchauffer le four à 350 degrés. Maintenant, vous avez besoin du saindoux, du sucre brun, des œufs, des bananes, de la farine, de la poudre à pâte, du sel, du lait, des canneberges séchées, des graines de lin, de la vanille et des pépites de chocolat et des amandes. Pour commencer, vous aurez besoin de environ la grosseur d'un œuf de saindoux. À peu près la même chose. Vous mettez dans le bol. Ensuite, il faut mesurer une tasse de sucre brun. On utilise le sucre brun pour donner une couleur plus foncée au pain. Aussi, ça donne un goût plus prononcé. Alors, c'est plus aimé par les gens d'habitude. Quand vous mesurez, il faut tout le temps mettre la tasse sur le comptoir pour ne pas avoir des mesures qui ne représentent pas bien la quantité. Aussi, il est important de bien tamiter et écraser pour avoir bien une tasse. Et voilà, on le met dans le pot avec le saindoux. Et on mélange. On essaye le plus possible d'incorporer le saindoux au sucre brun. Et si ça arrive, le chien peut le manger. Ok, bon. Quand vous voyez que c'est assez incorporé comme ça, vous pouvez ajouter les 2 œufs. Faites attention de ne pas mettre des coquilles dans le pot. Et on achète. Comme ceci. Et on mélange ensemble. Ensuite, vient la partie où il faut incorporer les bananes. Moi, quand je fais le pain aux bananes, j'utilise des bananes mûres puisqu'elles ont un goût plus prononcé. Et on goûte plus les bananes dans le pain. Quand c'est inclus, alors on épile les bananes. Comme ceci. Et comme vous savez, chaque fois qu'on fait à manger, il est important de bien se laver les mains. Je vais prendre un bol. Peut-être moi je les sépare en moitié. Et je prends une fourchette. Et je les écrase. Comme ceci, vous pouvez enlever les fils de banane. Si vous reste des bananes des fois du supermarché, ils sont déjà brunes, ils ont des taches dessus, vous pouvez les congeler et les ressortir pour faire ce pain aux bananes. Ils se gardent très bien, il n'y a aucun problème à faire ça. Voilà. Bon, quand c'est écrasé comme ça, on les met avec le restant. Et il faut faire sûr de bien mélanger. Ensuite, on ajoute 2 tasses de farine. J'utilise la farine enrichie parce qu'il y a plus de nutriments dedans. C'est meilleur pour la santé que la farine blanchie. En une tasse. D'habitude, on vous dit dans les recettes de séparer les ingrédients secs et mouillés, mais moi je le fais pas. Moi je le fais séparément. C'est un petit truc, ça va plus vite. Ensuite,
avant de mélanger, on ajoute 2 cuillerées et demie de poudre à pâte. Comme ça, j'ai fini. Une petite pincée de sel. Comme ça. Ça va être assez. Et il faut mesurer environ une demi-tasse de lait. Quand on mélange, il est important d'incorporer le lait à fur et à mesure, pas tout en même temps. Alors je commence à mélanger. Quand je vois que c'est plus difficile à brasser, j'ajoute du lait. Et je continue. Ça devrait ressembler à ça. On continue à ajouter du lait. Comme ça. Et vous pouvez voir que le mélange devient plus pâle et un peu plus liquide. On a presque fini. Ce qu'il reste à faire est de mettre les cranberries fraîches. Moi, je dis environ une poignée. Les graines de lin, moi je vais à l'œil environ une cuillère à thé. Pour la vanille, ça je le mesure. Moi je fais environ une cuillère à thé. Un autre. J'aime vraiment le goût de la vanille, alors j'en ajoute plus. Pour les pépites, j'aime ça le chocolat. Une généreuse portion de pépites au chocolat blanc. Et je fais la même chose pour le chocolat brun. Aussi pour une source de protéines, moi j'ajoute des amandes. Alors c'est pas juste un pain à calories, il y a aussi des protéines dedans. Ça remplit très bien. Comme cela. Et je mélange le tout. Comme vous voyez, c'est très coloré, il y a beaucoup de couleurs. Ça a l'air très bon. C'est une collation rapide, mais très nutritive. Quand vous avez fini de bien mélanger tous les ingrédients, vous allez mettre de la graisse sur un plat de 4 pouces par 9 pouces. Et vous allez verser le tout dans le bol. Comme vous voyez, le four vient juste d'être assez réchauffé pour mettre le pain. On a fini en même temps, alors on ne gaspille pas d'électricité, ça va très vite et c'est pratique. Comme ça. Moi j'enlève tout, il n'y a aucun gaspillage. Comme ça. C'est bon. Bon. Enfin, vous le mettez dans le four. Et moi, je le cuis pour 75 minutes, soit 1h15. Et c'est tout. Quand la cuisson est finie, vous le sortez, vous le laissez reposer sur un pot pour l'élever du comptoir pour pas que ça reste chauffé. Et ensuite, vous pouvez le manger, je dirais, dans une demi-heure, après qu'il soit cuit. C'est ça.
Alors, comme vous pouvez voir, lorsqu'on sort le pain aux bananes du four, il est de couleur dorée, brun. Alors, c'est comme ça qu'on sait qu'il est prêt. Aussi, un autre truc, c'est qu'on prend un cure-dent, on le rentre dans le pain, et s'il ressort comme cela, pas de résidus, ça veut dire qu'il est cuit. Bon appétit!